Bonjour, bienvenue chez CQSP, moi c'est Arthur et aujourd'hui nous avons un invité spécial qui va nous parler de ce qui s'est passé, et je vais le laisser se présenter. Vas-y. Moi c'est Papy. Avant de me présenter, je veux quand même vous remercier pour m'avoir invité. C'est normal. J'ai entendu tout le plaisir est pour nous. Donc premier invité, moi je suis content. Donc je me présente vite fait, moi c'est Papy, j'ai 26 ans, je suis bruxellois depuis 8 ans. Enfin, à la base je suis né à Courtrai, j'ai grandi à Courtrai, mais j'habite sur Bruxelles maintenant. Et ouais, je suis là, je veux parler de ma marque. Ok. Et de ce que je fais. Ok, donc moi j'aimerais déjà te remercier pour avoir accepté l'invitation. Moi je te connaissais pas de base, tu vois, donc c'est via Arthur. Il nous a dit ouais, on a un gars qui a une belle histoire, et comme dans ce QSP on est vraiment intéressé et on cherche à comprendre le pourquoi du comment une personne est arrivée à un point, d'un point A à un point B. Donc je me suis dit let's go quoi, tu vois. Et donc tout d'abord, explique-nous un peu, tu vois, ta vie en secondaire, en primaire, quel genre d'enfant tu étais, tu vois. Quel adolescent tu étais avant de pop-up. Bon, l'enfant que j'étais franchement enfant calme, mais turbulent en même temps. Ah non, donc c'est pas pareil. Non, je m'explique. Ouais. Je suis calme dans le sens où je fais pas de bêtises graves. Mais turbulent, j'ai trop d'énergie, je dois trop parler, je dois trop pas me montrer, mais juste, je sais dire des choses, j'apporte quelque chose, donc je dois parler, je dois faire rire, un peu le clown de la classe, chaque année, chaque bulletin. Ouais, je connais, ouais. Ce qui fait rire en classe, etc. Mais quand je dois me concentrer, je me concentre. Calme, quand il faut être calme, je suis calme, mais je suis un peu dissipé, mais dans le calme. Tu arrives à savoir quand il faut s'arrêter, toi. Je gère des choses. Et t'es congolais, toi? Ouais, ça déjà, ça se voit par le charisme. Ah oui, t'es zéro, hein? Moi, je suis congolais et je suis angolais aussi. Ah bah oui, je connais ça, je connais ce mélange. Mes parents angolais, les deux. Non, magnifique. C'est l'Afrique qui gagne, comme on dit. C'est le bantou. Ouais, à skip. Donc, comment déjà explique-nous un peu le concept de ta marque, tu vois. Voilà. Déjà, la marque s'appelle Be-Face. Ouais. Et Be-Face, c'est quoi? C'est une marque qui s'inspire beaucoup de la culture africaine et du monde urbain. Donc, le nom de la marque Be-Face, ça a double signification. Pour une première signification, c'est l'outil biface. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil. Non, je ne connais pas. En gros, c'est une pierre symétrique que les hommes préhistoriques utilisaient à l'époque. Ouais. Et cette première pierre a été trouvée en Afrique, parce que le berceau de l'humanité, selon la science, c'est l'Afrique. Même s'il y a des gens qui refutent, mais bon. C'est scientifique. Scientifique. Ça, on lui reviendra plus tard. Donc, ils utilisaient cette pierre pour tout faire. Donc, ils chassaient avec cette pierre, ils coupaient la viande avec, ils faisaient du feu avec. Ils avaient tous un biface sur eux. Et comment on est arrivé à cet outil-là, c'est qu'on recherchait... sur le sujet, on faisait des recherches sur le sujet de la restitution du patrimoine africain. Donc, je pense que vous connaissez en tant qu'Africain, quand les colons sont arrivés en Afrique, ils ont pris plusieurs œuvres africaines et des choses de notre patrimoine qu'ils exposent ici dans des musées européens. Et en feuilletant ce sujet-là... Quand tu dis qu'ils ont pris, tu veux dire qu'ils ont volé. Bon, continue. C'est toi, tu dis. Non, c'est ton émission. C'est ça dans ton émission. Non, je n'ai rien dit. Continue. Moi, j'ai juste dit pris. Ils ont pris sans rendre. Ah, ok. Sans permission aussi. Ok, non. Peut-être sous la menace aussi. Ah, sous la menace, ça, clairement. J'étais pas là, mais c'était sous la menace. Personne n'était là. Ça a nuancé, hein. Je n'ai rien dit. Ça a nuancé, hein. En tout cas, certains historiens qui disent que ça a été pris pour pouvoir préserver le patrimoine. Préserver, maintenant. Pour pouvoir préserver le patrimoine. On part en train de débattre. Parce qu'en Afrique, à cette époque-là, il n'y avait pas d'endroit pour pouvoir préserver. Et c'est aussi le débat qui a lieu aujourd'hui sur la scène internationale où certaines grandes puissances ne veulent pas restituer ces objets parce qu'ils ont peur
qu'en les laissant dans les pays africains, c'est pas notre problème. Attends, laisse-moi terminer. Ce ne sera pas protégé comme il se doit. Donc il y a aussi cette version de l'histoire. Attends. Maintenant, il y a l'autre version de l'histoire aussi, et c'est important de centrer. Juste pour ça. Non, on va revenir sur ça. On va revenir, t'inquiète, on va revenir plus tard. On va pas plus tard, on va revenir maintenant direct. Vas-y. Direct. Non, je peux pas laisser passer ça. Moi aussi, je peux pas laisser passer ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça m'a chauffé. Vas-y. Non, incroyable. Donc, si je reprends, moi je reprends ça en résumé ce qu'il a dit. Ouais. En résumé, c'est une dinguerie. Les Africains, ils ont des œuvres. Ouais. Les œuvres, c'est à eux. Ouais. C'est chez eux. Ouais. Yes. Et maintenant, il y a des gens qui sont venus et ils ont dit vous gardez pas bien ça. Non, laissez-nous ma faire. Ça doit aller au frigo, ça doit être là-bas. Non, en vérité, laisse-nous, je vais garder ça à votre place, vous inquiétez pas. Et ils ont été déposer ça là-bas, des choses de notre histoire, notre patrimoine. C'est quoi notre histoire, notre patrimoine? Il y a un truc. Mais c'est ce qu'il veut dire. C'est bien notre histoire, notre patrimoine, comme tu dis. Mais il y a un contexte. Il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de contexte. Non, parce que pour moi, il n'y a pas de contexte, mec. Donc, dans les contextes où c'est pris, l'Afrique perd tout. L'Afrique ne sait quand c'est dans un contexte colonial, on n'est plus capable de se gérer. Oh là 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 là. Je vais pas dire plus capable. On va se faire allumer. On va se faire allumer. Non. On a été dépossédé de tout ce qu'on avait. C'est-à-dire qu'on n'a plus de système de gérance. Le pays n'est pas encore cadré. Non. C'est un peu sans foi ni loi. Donc, quelque part. Mais à cause de qui? Oui, mais c'est à cause d'eux. Certes, c'est à cause d'eux. Certes, c'est à cause d'eux. Certes, c'est à cause d'eux. Mais tu as la politique derrière et puis tu as les archéologues qui font un travail différent, qui ne sont pas politisés. Bon. C'est pas la même chose. Arthur, je peux revenir là-dessus. Avant qu'on reparte parce que là on divague un peu. Juste pour te dire que voilà, il y a des œuvres, peu importe de la nature des œuvres qui étaient au pays, peu importe le pays en Afrique. Si la personne qui est propriétaire de ce bien veut jeter à la poubelle, veut faire ce qu'il veut, c'est son droit. Des personnes peuvent venir me dire que oui, moi j'ai vu que t'as un bon bâton, ton bâton t'aurais dû le mettre dans un musée, frère, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de le jeter à la poubelle, c'est mon problème, tu vois. Enfin, mais bon, je suis pas d'accord avec cette version. Personnellement, moi je suis pas d'accord avec cette version de voir les choses. Donc religieux et sacré pour les peuples anciens. Mais revenons quand même sur sur les peuples anciens là. Donc le fait de arracher ça, parce qu'on cherchait le terme si c'était volé, c'est quoi, mais on va dire arracher ça. Je veux dire, pour moi, c'est un truc a quand même nuancé. Il y a ce côté, oui, ça a été arraché, mais il y a tout un contexte politique, social, etc. qui vient en compte. Donc on va mettre ça maintenant à l'époque on peut pas juste dire ça a été volé. Je veux dire, dans les médias et dans notre génération, il y a beaucoup ce thème qui revient. Les œuvres ont été volées, mais c'est dit de manière explicite sans aucun fondement parfois. Mais c'est ça que je dis, il faut nuancer. 2 minutes. Non, 2 minutes. Non, les gars, 2 minutes. Non, 2 minutes. Oui, moi aussi, je suis un peu choqué, mais c'est pas grave. On va d'abord revenir sur ta marque. Tu vas nous parler un peu de comment t'en es arrivé là, comment tu travailles avec tes collègues. Et puis après, parce que t'as des personnages intéressants sur lesquels on peut discuter, même revenir là-dessus, parce qu'il y a un des personnages qui a pas l'avis que Arthur partage, tu vois. Mais justement, parce que là, on a qu'à l'intro. On est qu'à l'intro, c'est pour ça que. J'ai juste dit une signification. Voilà, donc voilà. On est en train de. Oui, c'est pour ça que. On n'a pas encore. On va continuer. Mais. On va continuer. Continuerons. Ne reviens pas sur la méthode. Oui, ne reviens pas là-dessus maintenant. Je crois que ça va choquer. Mais. Comme vous, appelez-moi épisode 2, épisode 3 aussi, parce que je pense que ça va choquer. T'inquiète. Du coup, première signification, c'est l'outil qui vient de la restitution du patrimoine africain. Qui va être restitué sur certaines conditions maintenant parce qu'il s'est actualisé depuis. Ouais, c'est ça, il y a certaines mais les conditions, il faut voir les conditions et vas-y. C'est déjà bien, mais bon, on va pas parler de ça maintenant. Oui. Et deuxième signification, c'est le B-face, le double face. Et là, on rend hommage à des personnalités africaines qui ont connu un double face. Donc, soit c'est des personnes qui ont fait des grandes choses pour l'Afrique, mais ils ont été vus comme des imposteurs, comme des dictateurs aux yeux de l'Europe, de l'Occident, je préfère de l'Occident. Et c'est des personnes qui ont toujours regardé leur intégrité, peu importe la situation. Même quand ils ont été vus comme des mauvais, sachant qu'ils faisaient le bien, ils sont restés droits dans leur idéologie. Ok, ça va. Et
Comment, en fait, déjà tu travailles tout seul, tu travailles avec des associés? Déjà, quand je m'exprime, je parle en on. Donc voilà. C'est pour dire qu'on est 3 à la base. C'est via un de mes amis qu'on a commencé parce qu'il avait lancé une marque qui n'a pas, il a pas fonctionné, mais ils ont un souci entre eux. Il est venu en parler et du coup on s'est dit vas-y, venons on fait quelque chose. Et tous les 3, on est tous 3 africains de pays différents. Donc moi, congolais, angolais, comme j'ai dit. L'autre, il est guinéen, tanzanien. Et l'autre, il est burundais. Et du coup, de nos discussions qu'on a pu avoir, on arrivait à des sujets comme la restitution du patrimoine africain ou autre chose. On s'est dit, vas-y, venons créer quelque chose de solide autour de l'Afrique, autour de nos cultures, de notre culture et de ce qu'on sait. Ok. Mais parle-nous des personnages que vous mettez en avant. Ouais. Du coup, comme personnage, première collection, on avait sorti des t-shirts sur Cheikh Anta Diop. Donc, je sais pas si vous connaissez un peu Cheikh Anta Diop. D'ailleurs, il faut qu'on discute de ce grand monsieur, mais bon, vas-y. En tout cas, très grand monsieur. Celui qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'Afrique, surtout l'histoire de l'Afrique précoloniale. Donc, il a... beaucoup n'avaient pas d'énormes connaissances de l'Afrique et de comment l'Afrique était avancée avant les colons. Moi, j'étais dedans. C'est quand j'ai découvert Cheikh Anta Diop que ça m'a ouvert un peu plus l'esprit aussi sur en Afrique, on était quand même assez avancé et on a apporté beaucoup de choses à la civilisation d'aujourd'hui. D'ailleurs, à ce propos, toi qui es un enfant qui a grandi à Courtrai, qui était un lieu quand même assez éloigné de la ville et tout, est-ce que en étant à Courtrai, tu as ressenti du racisme par rapport à ta couleur de peau? Bon, racisme, je vais dire oui et non. Oui, parce que bon, on sent certaines différences, même si j'ai pas vécu de... Il y a des gens qui vivent vraiment le racisme, où ils se font insulter, etc., ou des vraies discriminations. Moi, j'ai dit racisme, mais c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Je voulais dire, est-ce que toi, en tant que noir à Courtrai, tu as ressenti... En termes de patrimoine, d'héritage culturel, est-ce que tu as senti qu'en étant noir là-bas à Courtrai, mais tu ne valais rien un peu pendant un moment ou par rapport à l'histoire, un peu comme ce que Sarkozy a dit, il a dit les Noirs sont jamais rentrés dans l'histoire. Est-ce que quand tu étais à l'école, toi tu disais bon on parle des grands personnages, etc. et tu n'entends jamais parler d'un personnage noir dans lequel tu peux te retrouver. Est-ce qu'à Courtrai, tu as senti ça? C'est complexe de répondre parce que je peux dire oui, j'ai ressenti ça, mais j'ai pas vraiment ressenti ça. Je comprends ce que tu veux dire. Il faut savoir que, bon, on est en Belgique, il faut accepter aussi que, voilà, si on parle de l'histoire de la Belgique, des Gaulois et tout ça, il faut l'accepter aussi. Donc c'est normal qu'on n'évoque pas énormément de sujets africains, que ce soit quand j'étais ici à Courtrai ou bien ici, même sur Bruxelles. C'est normal, donc j'accepte ça. Mais c'est vrai qu'on aurait pu évoquer plus de sujets et vraiment pas cacher certains sujets qui sont importants et certains sujets qui ont été un tournant de... Non, ouais, je comprends. C'est cool, c'est cool. Et si on revient sur Cheikh Anta Diop, tu nous as dit, tu peux vraiment nous dire un peu son origine, tu connais l'origine de Cheikh? Ouais, c'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais, son métier. Ouais, bon, il a plusieurs casquettes. Ouais, il a plusieurs casquettes. Mais c'est un scientifique en gros. C'est un scientifique, on peut dire ça. Chimiste, géologue, surtout anthropologue. Anthropologue. Et il a fait on va parler de son livre, parce que son livre là, comme il est décédé, je trouve tôt. Il a laissé son livre, plusieurs de ses livres. Dont un qui explique en fait l'origine, comme ils appellent, l'origine nègre de l'humanité. C'est Nation Nègre. Ouais, Nation Nègre Agriculture. Tu l'as lu? J'ai lu, j'ai pas fini. Ah, qu'est-ce que c'est chaud! Parce que qu'est-ce que c'est chaud ce livre. livre. Il est très difficile. Mais oui, c'est ça le problème avec Cheikh. Faut pas oublier. C'est ça le problème avec. Il est très difficile à lire et je prends vraiment mon temps. Oui. Faut vraiment rater aucune information et il faut vraiment. C'est vraiment lire. C'est profond. Ouais. Et pour expliquer aux gens qui nous regardent, en gros, Cheikh, c'est un scientifique, Cheikh Anta Diop, avec le grand respect que j'ai pour la personne, c'est un scientifique qui, lui, s'est posé la question de l'origine de l'humanité. Donc, il a fait des travaux et il a sorti plusieurs livres, dont l'un de ses livres les plus connus, c'est Nation Nègre et Culture. Sauf que Nation Nègre et Culture, c'est pas un livre pour tout le monde. C'est un livre ultra compliqué.
il est pas du tout vulgarisé. Donc les gens qui disent que ce livre, et qu'ils ont compris ce livre, moi je les vois comme des menteurs. Non. Parce que c'est tellement dur, il y a des notions de géologie, de chimie, d'anthropologie, de géographie, d'histoire. Alors en gros, le résumé, c'est que lui, il estime, et plus tard, on s'est dit, la science a confirmé ses dires, c'est que l'humanité est née en Afrique et que l'humanité de naissance est noire. Donc, oui, je te laisse. Il a dit ça, et justement, pourquoi on l'a choisi, pas seulement pour ce qu'il a dit là, mais le double face, parce qu'il faut faire le lien avec le double face aussi, c'est que quand il a sorti la théorie que les pharaons égyptiens et les égyptiens anciens étaient de couleur noire, il a été vu comme un imposteur, un faux scientifique, et ses travaux ont prouvé que les Africains étaient les Égyptiens, pardon, de manière générale, les Africains. Et ça, malheureusement, encore aujourd'hui, bon, même si c'est confirmé, il y a encore beaucoup de personnes qui sont pas trop sûres. Mais les gens, quoi. Non, ça choque encore. Faut pas leur donner l'heure à ces gens. C'est normal qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas trop sûrs, parce que il y a toute une réécriture de l'histoire quelque part. C'est comme les gens qui disent que, bon, après, je sais pas, je suis jamais allé dans l'espace, que la Terre est plate, frère, je m'en fous, tu vois. Il y a des évidences à un moment donné. Tu vois, si tu me dis, bon, Arthur, non, commençons pas. Il y a des gens qui. Commençons. Donc voilà, donc. Il y a toujours des gens qui doutent. Bon, j'ai rien contre des gens qui doutent. Il faut douter. Voilà, oui, il faut douter. Ah, c'est vrai qu'il faut toujours se remettre en question et mettre tout remettre en question, c'est toujours important. Ouais, donc voilà. Mais ouais, ça c'est pour ça qu'on a décidé de rendre hommage à Cheikh Anta Diop. Vraiment respect. Le premier, et c'était logique que ce soit lui le premier, parce que c'est lui vraiment qui a vraiment mis ce tampon là de regardez, les Africains, bam, on est là, on a fait ça, et c'est de là où on vient. Donc on a commencé avec celui-là, et oui, au fur et à mesure, on s'est dit, bon, on va faire d'autres personnages, mais on s'est dit pas directement lancer un autre personnage comme ça en mode, les gars, non. On voulait amener la chose vraiment assez bien et prendre le temps, que ça prenne le temps de tourner, déjà. Tu vois, que Sbiface aussi fasse son nom, comme ça, à chaque fois on sort une personnalité, qu'il y a un réel impact et pas juste c'est une sortie pour, vas-y, on rend hommage à tout le monde. Oui, je comprends. On a le temps, on est encore là et je pense qu'on sera encore là pendant des années et il y a tellement de personnes, d'hommes comme femmes, que ce soit anciens ou encore actifs actuellement, on peut rendre hommage encore. Donc l'idée c'est vraiment de prendre vous prenez votre temps pour parler du personnage. Et comment vous parlez du personnage en fait? Est-ce que vous avez je sais pas, un livret, un carnet, je sais pas où, faites ça sur Instagram, je sais pas. Donc c'est déjà, on essaie de relier le maximum d'informations sur Instagram. Donc tout ce qui est page africaine qui parle sur ce personnage ou ce sujet, ça poste en story pour les abonnés qui vont suivre et ils peuvent se dire vas-y, ça prend peut-être 30 secondes, mais voilà, ils ont l'info, ils peuvent cliquer dessus et apprendre quelque chose. Ça, c'est un. De deux, on fait des petits articles qu'on met en story à la une, donc il y a moyen de lire en anglais, en français sur les personnages. Et il y a le petit livret où on a... Ça, c'était... C'est un livret, ça? Ouais, petit livret. Ça, on l'avait fait pour une pop-up qu'on avait fait à Paris. Donc c'était pour une pop-up à Paris et on s'est dit pourquoi pas expliquer aux gens qui vont juste passer, qui vont peut-être pas s'arrêter pour regarder les sables, mais au moins ils ont une info et ils peuvent se dire vas-y, ils vont lire, ils vont dire vas-y, je peux apprendre ça et ça sur l'Afrique, ah oui il se passe ça aussi, qui est Cheikh Anta Diop, c'est écrit, il y a un petit paragraphe sur lui. C'est très bien. Ok. Et puis après, vous avez un deuxième personnage. Deuxième personnage, ça c'est Arthur. Après. Bon, c'est qui ce personnage d'abord? il est à côté de moi. C'est ce monsieur. Faut dire son nom. Ce fameux monsieur Kadhafi. Muammar Kadhafi. Quelqu'un qui rassemble en même temps qui divise énormément. Il rassemble énormément et quelque part il divise énormément. C'est normal. Donc voilà. C'est Sbiface d'ailleurs. C'est Sbiface. Oui, c'est Sbiface. J'ai pas besoin d'avoir tout le monde avec moi. Moi, c'est juste que si vraiment vous vous sentez concerné, ok, ou bien il y a autre chose, parce que ça j'ai pas dit, parce qu'on rend hommage à des personnages, mais aussi on joue avec le logo que
sois africain ou pas africain, tu peux porter du B-Face. Oh, je viens de capter la dinguerie, je viens de capter le papillon en fait. En fait, j'ai pas vu les deux visages. J'ai pas capté les deux visages. Tu vois juste un papillon. Je voyais qu'un papillon. Okay. En fait, quand j'ai regardé le t-shirt là, j'ai vu les deux visages qui sont l'une face à l'autre. Bien vu, B-Face, ouais, bien vu. Et du coup, avant qu'on rentre dans le sujet Kadhafi, juste pour dire, donc on rend hommage à travers nos vêtements, mais B-Face c'est pas que ça, il y a 3 axes. Il y a l'axe de rendre hommage, il y a le deuxième axe, c'est le logo, donc on peut jouer sur le logo. Là par exemple, c'est le dernier t-shirt qui est sorti, mais on a voulu on s'est inspiré du logo de Batman. Parce que le symbole il est important, tu vois. Donc on s'est dit, comme il se ressemble, le projecteur là dans la nuit. Voilà. Oh là 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 là. Le shoot qu'on a fait, on a projeté notre logo dans le ciel, et c'était vraiment pour le symbole important d'espoir qu'il y a derrière Batman, enfin son logo à lui. Attends, j'ai pas bien compris. Vous avez projeté votre logo dans le ciel? Ouais. En gros, bon, comme Batman dans le film, en vrai. Moi, j'ai fait ça Photoshop, mais c'est comme Batman. Ah, ok. Moi aussi, je me dis, mais c'est un ouf, ça criminel, lui. Non, vous avez projeté. J'étais prêt à faire ça. Encore à faire ça. Encore. T'es prêt à faire ça. On t'a arrêté? Non, on va pas arrêter. C'est juste après trop de budget. Ah oui, clairement. Ah oui, je me dis, attends, il a fait ça le soir, il est parti la nuit, il a mis paf. Moi, je te dis, j'ai trop d'idées, mais c'est juste le budget. Toujours. Le budget était là. Est-ce que tu me... Tous les soirs même, vous allez voir le logo de B-Face dans le ciel. Tous les soirs, je l'aurais mis. Donc j'ai fait ça Photoshop, mais l'idée est là. Tu vois, le message est là. Donc ça, c'était le deuxième axe. Donc rendre hommage, aussi le logo et double face. On peut dire double face. On joue avec le double. Donc on fait des pièces en double. Donc il y a l'exemple, bon déjà pas amener la veste, mais j'ai une veste que j'ai cousue moi-même, mais ça on va en discuter après, que j'ai appris à coudre et tout. Mais une veste réversible, donc double sens. Ici il y a un t-shirt, c'est un t-shirt à un long manche en même temps qui est intégré. Toi c'est double sens. On a fait écharpe capuche, donc écharpe avec une capuche. D'ailleurs j'ai vu votre écharpe capuche, elle est incroyable. Il y en a une autre qui va sortir d'ici peu là. Faut être prêt. Plus c'est l'hiver, donc c'est parfait. Donc écharpe capuche, donc on joue avec le double. Là on peut rentrer dans le sujet du grand moment Mohamed. Grand maman. Donc, c'est Arthur qui fait ça. C'est vrai que c'est gratuit de débattre de ce truc. Non, tu peux débattre aussi, c'est pas... En fait, moi, Kadhafi, je suis partagé. Tu vois, en même temps, quelque part, je comprends l'homme, mais quelque part, moi, j'ai grandi en Occident, et t'as toute l'influence des médias, etc. Donc, je suis partagé. J'ai pas un avis clair, tranché là-dessus. Donc pour moi, j'ai ce côté où je vois Kadhafi comme un dictateur, quelqu'un qui est contre la liberté de son peuple. Et en même temps, je vois Kadhafi comme quelqu'un qui a fait énormément de choses pour l'Afrique, donc pour lesquelles j'ai énormément de respect. Donc, tu vois, moi, j'ai ce côté B-Face aussi, tu vois, double face un peu, tu vois. Mais enfin, moi j'ai une question à te poser quand même. Enfin, je pense qu'ici on connaît un peu tous l'histoire de Kadhafi, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, avant d'introduire, synthétise un peu, résume un peu Kadhafi. Pourquoi tu l'as choisi? Je vais synthétiser parce que il y a beaucoup de gens ont entendu parler, mais comme tu as dit, tu as grandi ici dans l'Occident, donc tu as une version, mais est-ce que tu as toute la version? Est-ce que tu as pris le temps de prendre du recul et voir les médias? Parce qu'il y a différents médias. Les médias, ils sont bien sûr. Ils sont derrière. Tu mets BFM, ils vont ou bien certains médias indépendants, eux, ils n'ont pas peur. Comme Arte, je crois qu'ils... Bon, Arte. Bon, c'est pas indépendant, mais... C'est pas indépendant, mais je trouve que... Arte est très social aussi. Ils expliquent quand même bien, tu vois. Oui, ils expliquent bien, ça dépend le sujet. Oui, mais en tout cas, sur Kadhafi, ils expliquent, tu vois, sur le... Ça dépend du sujet. Ok, c'est pas grave. Moi, parce que eux, j'aime bien. J'aime trop parce qu'ils sont trop subtils. Dans les mots qu'ils vont utiliser... Si tu parles bien français, tu sens l'influence de... Ok, là, il est pas neutre. Bien sûr, tu tombes pour la neutralité n'existe pas. Et de deux, ils ont tellement de documentaires que, quand ils vont parler des poissons incroyables, quand ils vont parler des guerres au Mali, quand ils vont parler des guerres au Mali, il faut voir comment les laisser tourner. Est-ce qu'ils sont vraiment neutres? Non, je dis pas qu'ils sont neutres, mais en tout cas, je dis que... Mais c'est bien. Si t'as pas l'ouverture d'esprit, mais si t'as un esprit critique, tu regardes Arte,
tu peux capter pas mal de choses, tu vois. Après, tu vas lire, tu regardes d'autres vidéos, mais je crois qu'Arte, c'est une bonne base, tu vois. C'est une bonne base. Quand t'as l'esprit critique, si t'as pas l'esprit critique, bon, comme pour tout ça, c'est compliqué. Mais vas-y. Mais du coup, ouais, donc là, je vais résumer son histoire de ce que je connais. Du coup, Libye, on a une période où c'est comme dans tous les pays africains, les États-Unis sont présents et l'Europe est présente. Dans les pays, on appelle ça exploitation ou autre chose, peu importe, mais ils sont présents. Ils sont un dictateur qui est en place. Et malheureusement, le dictateur. Un dictateur, tu parles de qui? De Kadhafi? Non, pas Kadhafi. Kadhafi, il était. Tu penses qu'il a pris le. Là, t'es en train de nous raconter. Quand on a fait la jeunesse c'est comme de ça la Libye, quoi. qu'il sait qu'il C'est vraiment chapitre 0. Quand on a fait le coup d'état. Il faut que. Comme ça, tu peux bouler pourquoi chapitre on a 0. choisi celui-là. Quand t'as dit dictateur, je me suis dit, mais de qui il parle là? Mais vas-y. Parce que, bon. Ok. Donc, il Un chef d'État. Chef d'État. Il est en place et il fait comme tous les chefs d'État africains actuels. C'est. Il mange. L'Occident mange, mais le peuple ne mange pas. Du coup, l'armée fait un coup d'État. Et le chef de l'armée, 27 ans, qui décide de faire ce coup d'État-là, Muammar Kadhafi. Coup d'État, il chasse toutes les entreprises occidentales de la Libye et nationalise tout. Donc tout ce qui est créé, enfin tout ce qui appartient à la terre de la Libye appartient aux Libyens. Énormément de changements après ça. Déjà en termes de richesse, c'est ça en Afrique, c'est vaste, donc ils sont riches en pétrole, ils font beaucoup d'argent et comme je dis, ils changent beaucoup de choses dans le sens où les écoles deviennent gratuites, hôpitaux gratuits, chaque Libyen, une fois marié, reçoit 25 000 euros de l'État, dollars, pardon. Voilà, en tout cas, il essaie de mettre bien son peuple. De l'État, ils reçoivent une maison, etc. Et tout le monde prospère. 25 000 balles, plus une maison. Ils sont pas sûrs du chiffre, voilà. Attends, quand même, 25 000 balles plus une maison. Sur ça, chaque Libyen. Même le Libyen qui vit en campagne en Libye là, avec ses petites vaches, s'il a 17 ans et que bam, il va se marier, il arrive, il a fini, bam, il a ses 25 000 balles et sa petite maison. Ben non, je vais juste remettre une pause. Avant de commencer à parler, je vais te dire tout ce que moi je sais, que moi j'ai pu. S'il y a des informations encore en plus, il y en a peut-être en plus et c'est possible. Si les informations sont erronées, j'ai raté certaines infos. Voilà. Ça se trouve même, tu as eu des infos qui sont peut-être. Non, moi je pose la question. Moi, pour être sûr. Est-ce que tu as dit chaque Libyen? Est-ce que c'est chaque Libyen qui avait ça? C'est 25 000 balles et sa maison. On m'a dit de venir et de dire ce que j'ai à dire. Je ne veux pas te mettre dans Oui, voilà. Laisse-moi juste avancer. Du coup, donc les Libyens, je vais dire la plupart, parce que maintenant je vais faire hyper attention sur le mot, mais la plupart des Libyens vivaient bien. Ça, c'est ce qui se passe quand Kadhafi reprend le pouvoir. Maintenant, l'Occident, le problème c'est niveau argent, ils faisaient beaucoup d'argent avec Total, etc. En Libye, ils font moins d'argent là-bas, et en plus le PIB de la Libye. Total, à qui ça appartient, Total, rappelons-nous. Quand tu dis ça monte, ça monte. Donc PIB augmente, c'est pas normal. C'est pas normal, et le souci, il est là, c'est que les médias, parce qu'il faut regarder les médias avant et après, mais les médias changent de discours et pointent Kadhafi du doigt comme un mauvais, comme un dictateur, un mauvais dirigeant. Mauvais dirigeant. Après, il faut aussi préciser que la Libye, c'est un pays musulman. Donc, avec leurs mœurs et leur culture, voilà. Ça, on est des personnes pour juger à ce moment-là. Voilà. Oui. Donc, c'est normal qu'en Occident, ils voient ça différemment. Ça, c'est logique. Ça, c'est des jaloux. Maintenant, je ne veux pas dire Kadhafi, c'est pas Jésus-Christ, donc il n'a pas fait tout. C'est un humain. Mais il a essayé, après avoir travaillé en Libye, il a voulu s'ouvrir. Et d'abord, il voulait s'ouvrir avec les pays arabes. Musulmans. Donc il est parti voir les pays du Maghreb, les pays arabes, mais malheureusement ils n'ont pas cru en son projet et on peut fermer la porte. Vu que de l'autre côté, en Occident, il était mal fait. Donc il s'est tourné vers l'Afrique, Afrique noire, donc
vers toute l'Afrique directement. Et c'est lui qui a créé l'Union africaine. Et c'est après avoir essayé de... Donc, son objectif, c'était unifier au maximum l'Afrique. Et après avoir voulu unifier l'Afrique, il voulait créer une monnaie unique. Et c'est là où logiquement les problèmes sont arrivés. Des gros problèmes sont arrivés. Et les problèmes sont bien arrivés. Parce que chronologiquement parlant, est-ce que tu as une idée de ça faisait combien de temps il était déjà au pouvoir? C'est pas grave, tu regarderas sur Wikipédia. Ça, c'est des années. Je veux pas te donner un chiffre. En plus, là, je suis pas un expert. Non, je sais pourquoi je te demande ça. C'est un résumé synthétique. Ok. Mais du coup, donc c'est là que les problèmes ils viennent. Et bien sûr, venir et il fallait que ce soit des gens de son peuple qui le capturent. Il fallait que ce soit des gens de son peuple qui le pour l'image. Pour l'image se passe mieux. Parce que ça rend la chose plus crédible. Donc, ce qui arrive. Tout le monde a vu les images. Si vous n'avez pas vu, regardez sur YouTube. Dès que tu tapes son nom sur Google, il a été lâché par son première image. C'est assez violent. C'est assez violent. C'est pas Game of Thrones. Là, c'est la fin. C'est pas si violent. La fin de Kadhafi. Et pourquoi on l'a choisi, c'est que aujourd'hui, si nos dirigeants africains, avec nos terres riches, comme ils sont actuellement, décident, comme l'AES fait actuellement au Mali, au Nigeria, tout ça, décident de faire ce coup d'État-là et de nationaliser le maximum de leur richesse. De leur richesse, l'Afrique va prospérer. C'est quelque chose de très quasiment impossible. C'est pas impossible, mais c'est juste que... c'est possible. C'est possible, mais juste qu'il faut avoir les couilles de le faire, quoi. Moi, j'ai du mal avec ce discours. J'ai du mal avec ce discours de... Si on nationalise tout le pays, tout va bien fonctionner. Non, c'est pas vrai. Pour l'Afrique et tout. Franchement, j'ai du mal. Parce que jusqu'à présent, tous les pays qui l'ont fait, soit ils ont chuté. Pourquoi ? Ils ont chuté. Parce que derrière, tu as la communauté internationale qui met des pressions et qui met des restrictions. Mais donc, tu as la réponse à ta question. C'est pas nationaliser le problème. Je crois que la Russie, après je suis pas sûr, mais je crois que la Russie, ils ont nationalisé beaucoup de leurs entreprises. Ou en tout cas, Poutine, il a un grand impact sur les entreprises russes. Mais après, personne n'ouvre sa bouche sur la Russie. Et la Russie, c'est un pays souverain. Mais donc, c'est-à-dire que presque à tous les échelles de leur pays, ils sont capables de s'autoproduire pour tout. Non, c'est pas ça. C'est plutôt qu'ils sont souverains. Là, je suis d'accord avec toi qu'ils sont souverains. Ils sont souverains, mais nationaliser les entreprises, c'est pas ça le problème. C'est est-ce que tu as la capacité... est-ce que ton armée est capable de résister à l'oppression? Parce que quand tu as nationalisé les entreprises... Comment tu fais pour résister à l'oppression c'est autre chose, si tu n'es pas capable de te fournir non, t'as pas tes propres armes? C'est que tu n'as pas d'armée. Oui, mais ça c'est autre chose. Etc. C'est ça que je dis que la Russie est souveraine, tu vois. C'est dans ce sens-là. Parce que si... Je veux dire, tu prends l'exemple de ce qui se passe en Afrique maintenant. C'est-à-dire que... On va prendre l'exemple du Burkina. Maintenant, le Burkina, ils ont fermé la porte à tous les pays internationaux. Mais malgré tout, ils sont obligés de collaborer. Parce qu'il doit commencer par quelque part. Parce que le truc, c'est qu'eux, ils cherchent soit c'est un accord équitable. C'est pas juste. Il faut commencer quelque part. La mondialisation est là pas pour rien. Donc, si tu sais pas faire, tu pars acheter ailleurs. Donc c'est ça. Voilà. Mais n'oublie pas, comme on est en train de dire, en Afrique, on nous tient. Ça veut dire que même notre propre monnaie, on ne la fait pas. Si on pouvait faire notre propre monnaie, on aurait les richesses pour aller acheter. Prendre la connaissance, on pourra le faire parce que la richesse, on l'a. C'est ça le plus important. C'est la richesse est là. Même si la connaissance n'est pas là, ou tu peux payer. Les Chinois, ils ont plus de connaissances que nous. Tu payes, quoi. C'est possible juste de payer pour avoir ces connaissances. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas payer. Je suis d'accord avec vous. On ne peut pas payer. Moi, où je dis il y a un problème, c'est là, comme tu dis, maintenant, il faut qu'on ait un échange équitable avec l'extérieur. Mais quand tu dis, c'est là où moi, mon problème principal, c'était au niveau de nationaliser toutes les entreprises et de fermer. Non. Là, c'est dur. Idi Amin Dada l'avait fait. Il avait renvoyé tous les Anglais du... Mais lui, il était... Bon. Tu vois. Oui, mais lui, non, lui c'est un mauvais exemple. Quand il envoyait des messages à la reine tous les soirs pour lui dire que t'es ma femme, gros. Tu peux comparer ce monsieur avec Kadhafi? Non,
Tu dis qu'il était fou. Non, je dis il avait le droit d'être amoureux de la reine d'Angleterre et lui faire une déclaration. Non. Il avait le droit. Arthur, si toi aujourd'hui, si toi aujourd'hui, t'envoies des messages à une meuf que tu connais pas, tu l'envoies tous les jours, c'est du harcèlement, ça. Hein. T'as pas le droit de faire ça, mec. Hein. Ok, on est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Moi, c'est pas ma DA. Je ne fais pas ça. Je n'agis pas comme ça. Est-ce que tu es d'accord sur du harcèlement? Bien sûr que c'est du harcèlement. Moi, je n'agis pas comme ça. Mais ce que je dis, c'est que dans la mentalité d'Idi Lamine Dada, aussi horrible Idriss, ce personnage, dans sa mentalité, c'était un noir qui voulait s'affirmer et que pour lui, il avait le droit de faire la cour à la femme qu'il désirait. C'est-à-dire qui était aussi forte, comment dire. Oui, non, mais je veux dire que même aussi haut soit son rang. Même d'un point de vue, lui parler et lui faire des déclarations d'amour. C'était sa mentalité à lui. Donc moi, pour revenir au problème de nationalisation des entreprises, donc c'est ça que je disais. Donc il y a un problème, moi, quand on dit oui, on va nationaliser toutes les entreprises d'un pays. Non, je suis d'accord. Moi, je suis toujours un peu. Moi, je sais pas. Je suis toujours. Non, mais c'est ce que j'ai compris. Non. Okay. Non, tu peux nationaliser les entreprises, mais faut bien le faire, tu vois. Tu peux nationaliser toutes les entreprises. Il y a une logique à suivre. Non, mais c'est quand tu dis après qu'on peut faire des échanges équitables avec l'extérieur. Là, je suis d'accord. L'exemple, on a l'AES qui est en train de travailler. Et ça fait quelques années qu'il travaille. C'est pas. Bah oui, ça arrive pas en 2 minutes, tu vois. Même en 10 ans, 15 ans, ça peut peut-être arriver. Ça va prendre du temps. Mais là, je suis d'accord. Il faut travailler. Il faut commencer. Quelque part et pas on commence et puis finalement c'est des fausses promesses. Bah oui, finalement quand il y a une vraie personnalité qui travaille réellement, il meurt comme par hasard, on sait pas pourquoi, assassiné, on sait pas pourquoi, ça aussi il faut dire. Et pour revenir à Monsieur Kadhafi, t'avais une petite anecdote. Moi je trouve ça c'était quand même une dinguerie ce que t'as voulu faire, mais t'aurais dû le faire. L'anecdote. C'est avec M. Kadhafi. Parce que ça. Oui, t'aurais dû le faire. On le revient aux infos. Un petit Congolais. Moi, je t'ai dit, je voulais vraiment le faire. On m'a vraiment freiné. Ils ont bien fait. Je crois qu'ils ont bien fait. Parce que Kadhafi, en gros, lui, à chaque fois, il voyage. Il voyage avec ses affaires, avec sa tante. Et il dort pas à l'hôtel du pays même. Il met sa tente et il dort directement dans le pays. Et moi, je voulais faire quoi? Pour choquer, parce que le truc c'était là. Je me suis dit, on va prendre des tentes pour le shooting. Hein. Donc on prend des tentes, on part devant l'ambassade, soit des États-Unis, soit de la France, sachant qu'apparemment ils sont pas loin. On pose la tente, on fait le shooting juste devant l'ambassade. Si jamais l'idée, si jamais la volonté, si jamais t'as encore la volonté, t'aurais pris ta tente, tu te poses comme ça, il vient aussi avec ses vêtements, traditionnels, avec ses soldats. Donc t'aurais aussi ramené des soldats. Ses Amazones. Enfin, je sais pas si c'est des Amazones, mais c'est ses soldats. Je mets des demoiselles derrière, vraiment très jolies, en mode armée, en mode militaire. On va te soulever, frère. On va te soulever. On va te soulever fort. J'allais faire ça en vitesse, on court. Mais devant les enfants, c'est jamais en vitesse. En plus, tu cours. Même ne pas courir, mec, ne cours pas. Reste là, fais-toi arrêter et explique-le. Mais t'inquiète. Là, tu vois, ce sont. J'ai toujours des idées de fou. Et dans la légalité, hein. Ouais, dans la légalité. Okay. Là, j'ai une autre idée. Enfin, déjà, ça, j'avais pas expliqué, mais exemple, pour un t-shirt Kadhafi, parce qu'il y avait une autre coloris qui était sortie, j'avais fait une vidéo, et derrière la vidéo, enfin, la fille a porté la vidéo, mais derrière la vidéo, on avait projeté des images de Kadhafi, politique, etc. Et je fais la vidéo, je mets sur Instagram, bam, je reçois un message d'Instagram pour me dire que qu'est-ce que ça va pas là, le truc politique là, on va cacher ça. Donc je pouvais pas faire de promo dessus, etc. Et je me suis dit bon, je savais que ça allait arriver, mais vas-y, on a peur. Et j'ai quand même laissé la vidéo, on m'en fout. Même si je pouvais pas faire tourner ça comme je voulais, mais vas-y, on partage dans nos stories et l'impact est là. C'est là où la liberté d'expression est quand même assez voilà. Et on se demande, ils mettent beaucoup de bornes là où on se demande pas forcément. C'est ça le truc. Et de toute façon, comme j'ai dit, j'ai trop d'idées là. Je fais une autre vidéo. Faut pas spoiler, mais je veux pas spoil. Je veux pas spoil, mais c'était juste pour aussi introduire un peu Bface aussi. Trouver une façon de parler de Bface et En fait, ce que tu essaies de revendiquer à travers toutes ces idées, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est juste. On a une culture, on a un patrimoine.
on vient de quelque part et on doit le dire. On exprime juste ça. Juste exprimer. J'ai pas envie, je ne dis pas que je vais changer les choses dans la politique, etc. Mais j'informe. J'informe la jeunesse parce que bon, aujourd'hui, beaucoup de gens vont apprendre sur Kadhafi, sur Cheikh Anta Diop, sur autre chose. Et allez regarder Kadhafi et Cheikh. À chaque fois que je me suis informé, j'ai appris beaucoup de choses même sur moi. Et c'est ça qui est intéressant. Non, je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup, pour rebondir sur l'actualité actuelle, est-ce que tu as un sentiment de justice depuis que tu as vu Sarkozy faire 2 semaines en prison? De justice non, Kadhafi est mort, donc... Non, clairement non. Est-ce que c'est Sarkozy l'unique responsable? Non plus. Je pense pas. Non, je pense pas, et c'est pour ça qu'il a fait 2 semaines. Parce qu'il peut ouvrir la bouche et... Après, il a fait 2 semaines, mais... Il a encore un procès en cours. Il a encore un procès en cours et ils veulent... Ça va pas se finir maintenant, mais c'est pas le seul... Et il n'y a pas de justice parce que... non. Tu sais, après moi, voilà, je veux dire... Ça ne changera rien pour nous Africains. Eux, ils ont leur position. Moi, je comprends très bien la position des Occidentaux, tu vois. T'as de la nourriture quelque part, tu veux manger, tu fais rien, ils te donnent tout, tu vois. Donc... Je vois ce que tu as. Attends, tu comprends la position? Je comprends toutes les positions. Je comprends la position de l'Europe quand ils se disent ouais, gros, il y a un gars qui est en train de niquer notre business. Parce que nous, on mange gratuitement. Mais après, il y a moyen de faire les choses autrement. Non, c'est en mangeant autant. Je dis pas que je tolère ce qu'ils font. Je dis que je comprends la logique derrière, tu vois. Je tolère pas. Mais je comprends la logique derrière. Comme de la même manière où je comprends la logique derrière Kadhafi qui se dit gros, on doit s'associer. Et je comprends aussi la logique derrière les gens. Et à nouveau, je ne tolère pas qu'ils ont peur. Qui se dit gros, à tout moment on peut me tuer, tu vois. Tu vois, on peut tuer ma famille aussi, on peut tuer ma famille, tu vois. C'est pour ça que dans les deux sens, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont des couilles, tu vois. De se dire, malgré que j'ai cette épée de Damoclès sur ma tête, je vais quand même le faire. Peut-être demain je vais mourir, tu vois. Mais gros, je le fais et l'histoire va se rappeler de moi, puisqu'on en parle là. Tu vois, Kadhafi est mort quand il y a 15 ans, je crois. Où il a dit, je sais pas. 10 ans, je pense. Un truc en genre, tu vois. Cheikh, il est mort il y a plus longtemps, tu vois. Et Cheikh, il a fait, bon, toute proportion gardée, il a fait un travail de ouf. Dans la communauté scientifique, son travail, c'est un travail de ouf. C'est venir revendiquer quelque chose dans une communauté qui est majoritairement, il n'y a pas de racisme, elle est blanche, tu vois. Faut y aller, tu vois. Faut y aller, tu vois. Et c'était un combat qu'il a mené, qui a été dur, tu vois, et encore là, parce que tu dois prouver scientifiquement. C'est pas comme avec Kadhafi où tu peux aller au conflit comme ça. Là, tu dois prouver scientifiquement, tu dois avoir une réflexion derrière, tout ton truc, tu dois avoir un process, tu dois poser ton truc. Les gens qui t'examinent, ce sont sans doute des gens qui t'aiment pas, et donc eux doivent poser leur je veux dire que le gars a bien fait son travail, tu vois. Donc moi, j'ai vraiment du respect pour toi et tes associés, de venir... parler de ces personnages-là et d'autres personnages qui arriveront. Ça, tu vois. Mais c'est des personnes qui sont oubliées. C'est dur. C'est ça. Et là, on rétropédale un peu. Comment... Enfin, est-ce que tu kiffes le textile et comment a été la réflexion et le processus pour que tu te dises, je vais me lancer dans ça, je dois voir ces gens-là, je dois aller là pour au final avoir tu vois, ton produit fini qui est intéressant. Intéressant la question. Je vais essayer de... Là, je vais être honnête. Hein. Moi, je serai honnête dans... Non, faut être honnête. Moi, je suis honnête dans... Faut pas mentir, sinon les gens m'entendront plus si tu mens. Non, t'inquiète. Je suis honnête de fou et je vais essayer de m'expliquer au max. Peut-être que d'autres personnes ont envie de se lancer. C'est ça aussi qu'on veut, tu vois. Donc, chose que j'ai pas dit, c'est que quand je suis venu vivre sur Bruxelles, donc il y a 8 ans, je suis venu faire mes études ici. Et c'était des études de commerce international à l'EFEC. Donc, je fais mes 3 ans à l'EFEC. À cette période-là, j'aime la mode depuis petit. Bon, congolais, ma mère... sapeur, quoi. Mon père, surtout sapeur. Moi, c'est juste, j'aime les habits. J'ai toujours suivi les marques, etc. Mais sans me dire qu'un jour, je vais faire quelque chose. Donc, je fais les FEC se passent. Donc, je travaille et donc je connais le commerce, je connais je peux créer quelque chose. Quand mon ami vient me parler de sa marque à lui, de comment lui s'est lancé, etc., moi, directement, je lui dis, bon, ok, vous avez échoué parce que, bon, la marque, ça s'appelait Cortrek, c'est juste le nom de la ville et tout. Vous avez échoué, mais vas-y, viens, on fait un truc fort.
la réflexion derrière Babyface, moi je l'expliquais comme ça, mais c'est parti de... Ça a duré 1 an de réflexion juste. Ouais. Comment on parle de quoi, quel sujet, est-ce qu'on parle de ça, etc. Et même une fois lancé, Ça prend du temps aussi. ça a pris encore du temps enfin tout le process Ouais, a pris bien du temps logique. et on a fait des erreurs. On a fait des erreurs parce qu'on ne connaissait pas. Logique. Donc il y avait des logiques où on se disait vas-y, on a pensé à tout, on pensait toujours avoir pensé à tout, mais voilà, il y a des imprévus, on ne connaît pas, il y a ça, et puis on se dit bon, on peut aller plus dans ça, on va essayer de ne pas se limiter. Chose qui est bien, c'est qu'on n'est pas limité, on a assez d'axes pour travailler pendant 30 ans avec assez d'idées, mais on s'est dit bon, on a fait des erreurs, mais allons-y. Je vais faire exemple, ça c'est vraiment au début, et ça je pense que dans beaucoup d'autres artistes ou beaucoup d'autres indépendants vont se reconnaître là-dessus, c'est que tu penses, une fois que tu vas te lancer, tu t'estimes que vas-y, je me lance, je vais faire 300 ventes directes parce que j'ai Un bête de projet. abonnés sur Instagram, donc si je lance un truc, je sais que tout le monde va acheter, tout le monde va kiffer, je connais un tel qui est proche de Kim Kardashian, donc si je veux, je lui parle, il va donner à Kim va porter international, pam, je vais faire 10 000 euros, tu fais déjà des calculs, tu penses que truc. Mais la réalité, Rien du tout. c'est pas ça. Et quand je dis d'autres artistes vont se reconnaître, parce que peut-être il y a des rappeurs, ils disent bon, je vais sortir ce son, bam, je vais mettre ça là, tac, tac, ou autre indépendant qui lance un restaurant, on va se dire vas-y, je lance un restaurant, les gens vont venir parce que c'est ce concept-là, etc. Même si le concept peut être bien, hein, ça peut être lourd, mais vas-y, la réalité, c'est pas comme ça. Donc déjà, le premier choc, c'était ça. Donc on trouve les fournisseurs, tout ça, c'était une longue recherche, etc. Et ensuite, imprévu, bon, premier imprévu, fournisseur, des fois, il te met un long délai, etc. etc. Bon, tu comprends pas trop. Vraiment, tu prévois des dates, mais vas-y, tu dois repousser le tout. Ça, c'est le premier problème. Deuxième souci, tu commandes une certaine quantité et finalement, quand ça sort, ça sort pas. Les ventes sortent pas de la même façon. Tu dis, bon, peut-être tu as fait une erreur quelque part, peut-être que... etc. Donc, il y a beaucoup de réflexion aussi derrière et il y a de l'expérience à prendre. Bien sûr. Moi, dans toute cette période-là, me suis toujours dit, bon, je baisse pas les bras et je prends l'expérience. Je prends l'expérience et ça va être difficile. Certaines marques, ils ont pris 10 ans pour une fois que ça pète. D'autres, en 10 minutes, ça peut péter. Mais après, ils fonctionnent 2 ans et 2 ans après, ils ont coulé. Donc, moi, je me dis, bon, ça va prendre du temps et quand on sera prêt, ce sera prêt. En même temps, j'ai pris de l'expérience, donc maintenant j'ai plusieurs fournisseurs, donc je sais que si celui-là il passe pas, je peux aller chez celui-là. Les quantités, je sais comment les limiter, la promotion est un peu différente, puis je me dis ok. Donc, et en termes de coût, chez les fournisseurs, ça se passe comment? Ça dépend. C'est soit il y a 5 fournisseurs, il y a un certain nombre de quantités à avoir, au plus tu commandes, au moins tu payes, mais ça reste cher. Et ensuite, ça dépend ce que tu fais, parce que... Après, moi je demande les coûts ici. Est-ce que tu es à l'aise de parler de tes chiffres? Moi, je veux pas te parler de mes chiffres. Ouais. Parce que il n'y a pas grand-chose. Il faut se dire qu'au début, il faut être prêt à voir des bénéfices au début. C'est compliqué, mais... Voilà, j'ai pas de compta directement, donc je peux pas te parler de mes chiffres. C'est pas que j'ai pas envie, mais quand je dis chiffres, c'est dans le sens, tu dis par exemple, quand tu contactes un fournisseur, il va te demander combien avant de te fournir la marchandise. Est-ce que tu commandes, il te fournit la marchandise et puis toi tu es satisfait, tu dis ok là je paye? Non, comme ça je pose une part. Mais ça dépend. Bon, je sais pas si entreprise, ça dépend si tu es une entreprise déposée, donc tu peux demander un paiement après 30 jours, ça dépend. Ça dépend, ou si t'es pas déposé, tu dois payer direct, ça c'est d'office, parce que ils doivent récupérer leur argent, et ça dépend des quantités, ce que tu veux faire, toi je peux pas... Je sais, parce que mon père il faisait dans l'import-export, et lui il avait des clients avec qui parfois lui on lui donnait la marchandise, et les clients revenaient récupérer l'argent de la marchandise un peu tous les 15 jours, tu vois. C'est-à-dire que lui, par exemple, on allait lui livrer une grosse marchandise, un camion, et les gens du camion, ils revenaient tous les 15 jours prendre l'argent de marchandise du camion un peu, comme c'était un commerce. Donc lui, il vendait, et il avait son argent qu'il prenait pour lui, et il venait, il les payait. C'est pour ça que je te pose cette question, comment ça se fait, comment ça se passe avec tes fournisseurs? Non, mais ça dépend du fournisseur, ça dépend de la société, enfin, je peux pas parler pour tous les trucs. Mais comme je t'ai dit, c'est différent, j'ai eu des changements de fournisseurs,
Il faut savoir aussi s'adapter. Tu dis, bien sûr. Ça, puis... Ok. Et est-ce que, par rapport au textile, est-ce que tu connais en textile ou t'as appris sur le tas? J'ai appris sur le tas. Et j'ai appris énormément de choses sur le tas. Ok. Donc t'as vraiment fait échec pour réussir. Non, pas ça. Même pas ça? C'est pas ça. Le premier textile, il était incroyable. Ah ouais? Incroyable. Incroyable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que, je t'ai dit, tu peux pas anticiper ce qui va se passer. Donc, toi, tu as un textile incroyable. Tu bases tes prix sur ton textile vu que tu l'achètes plus cher. Moi, je voulais pas faire un t-shirt comme les t-shirts. Bon, je veux pas critiquer H&M, mais je voulais pas faire un truc H&M. Ça, tu portes, tu vas. Il est lourd, hein? Il est très lourd. Je vais pas faire un truc H&M, donc je me connaissais quand même en grammage, tout ça. Tout respect pour H&M. Hein. Et pour les gens qui portent du H&M. Bon, moi, je vais pas mettre de respect sur H&M parce que. On connaît la production. Ok. Les gars. Ok. Parce que ça, les gens. Oui, ok. D'accord. C'est comme. Là, j'avais dit celui-là, il était à 65. Tu vas dire, bon, c'est un double t-shirt qui est à Kadhafi, etc. Mais. Tu pars chez H&M, etc. Tu peux avoir un truc moins cher. Je capte. Tu penses une qualité qui est quasiment la même chose, mais c'est pas la même chose. Donc eux, s'il y a une grande entreprise, donc ils produisent énormément. Comme je t'ai dit, ça dépend de la quantité avec les fournisseurs. Donc ils produisent énormément et voient comment ils produisent. Oui, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Oui, c'est ça que quand je disais respect, c'est pour. Je manquerais jamais de respect à quelqu'un qui porte du H&M. À la marque H&M, ok. Là, c'est ça que je voulais dire. Ok, d'accord. Mais pour dire textile, donc je savais vers quel fournisseur je voulais me tourner. Donc c'était quand j'ai dit 1 an de recherche, c'est 1 an de recherche même dans les textiles, dans qu'est-ce qu'on veut, les couleurs, le design, où on va mettre le design, est-ce qu'on fait nous-mêmes. Nous-mêmes, on n'était pas encore capable parce qu'on n'a pas la logistique ni l'endroit pour le faire, mais du coup, on peut faire ça via terre, outsourcer certaines choses. Enfin, c'est énormément de taf. Mais en textile, bon, en mode... vous utilisez quoi comme textile, vous, déjà? Enfin, ça dépend, c'est ce que je te dis. Là, il y a du coton, ça peut être polyester. Mais laisse-moi, je vais avancer, comme ça tu comprends. Du coup, des fournisseurs, donc on a commencé par des t-shirts et tout ça. Puis on s'est dit, bon, on va avancer vers quelque chose de différent. J'ai du coup commencé à prendre des cours de couture. Et là, j'arrive devant un magasin, je rentre dans un magasin avec du textile. Je sais pas quoi choisir. Tu vois, donc j'avais une prof que je payais du coup, qui m'apprenait un peu. Ça c'était le textile, ça tu peux matcher ça avec ça. Respect. Petit à petit, on avance aussi pour apprendre et vraiment. Tu es indépendant, quoi. Non, mais c'est-à-dire que. Et être libre aussi. Tu t'es pas dit je vais payer quelqu'un qui fasse le travail à ma place. Non. J'apprends, j'investis sur moi-même et puis après ce sera plus rentable pour moi. Ok. C'est bien ce que tu as dit parce que c'est exactement ce que j'ai fait et il y a toute une histoire pour arriver à cette réflexion-là. J'ai eu, comme j'ai dit, certaines soupes. On va faire exemple photo. Normalement, je photographe, je faisais pas de photos. Maintenant je fais, mais avant je faisais pas. Mais je prenais un photographe, il venait, il faisait ses photos et ensuite il me les envoyait. Donc j'ai eu une petite histoire avec photographe. Déjà pour trouver, c'était compliqué, sachant que j'étais prêt à payer. Compliqué. Celui que j'ai pris m'a fait un mauvais travail. Déjà le temps pour qu'il m'envoie les photos, parce que toi tu planifies une sortie, lui il prend son temps pour envoyer, etc. Et finalement il ne fait pas ce que tu demandes, etc. Mais heureusement que j'ai anticipé, donc j'ai essayé d'apprendre de mon côté. Et ensuite j'ai pu gérer moi-même, donc je me suis dit bon, on va pas faire ça moi tout seul. C'est fort ça. Acheter un appareil et faire. Je pensais c'est juste cliquer, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a fait aussi apprendre sur moi-même. Ça c'était ça qui était intéressant. Couture, même chose. Je me suis dit bon, au début je passais par des fournisseurs et puis je me dis bon, le problème avec fournisseurs c'est que vas-y, soit il va me donner un délai, soit ça va être trop cher. Bon, je me dis bon, je peux coudre moi-même. Précommande, comme ça je fais pas de perte de trucs, j'anticipe pas en mode je fais quand 50 trucs, non, tu commandes, je fais ton truc, je te livre, comme ça je fais pas de perte. Je me suis dit bon, truc, c'est carré si je fais un truc comme ça. Donc c'est au fur et à mesure, j'ai aussi appris sur moi-même et j'ai appris, j'ai moins peur et je me dis bon, il y a des choses que je peux donner et outsourcer, mais ce que je peux faire moi-même ou ce que nous on peut faire parce qu'on est 3 quand même, allons-y. Donc, allons-y. Et comment tu fais pour que les gens précommandent? Précommande, tu préviens à l'avance. Genre, tu as des modèles prédéfinis
que tu présentes aux gens et les gens vont dire tiens moi je veux ce modèle-ci. Et du coup toi tu prends la commande du gars et tu fais pour lui. Ça c'est un exemple. Donc soit tu peux commander sur le site, mais du coup c'est écrit, il y a un délai, le temps qu'on te prépare le truc, ou bien beaucoup passent sur Instagram aussi, au bouche à oreille, ils viennent directement me voir pour me demander. Ce que j'ai fait l'année dernière, c'était un showroom où j'ai invité les amis, les proches, les gens qui ont entendu parler d'eux, venez voir, toucher, regarder les prochaines sorties. Ça laisse sortir là ce mois-ci, le prochain mois, et les gens ont pu anticiper et se dire ok, je veux commander ça. Du coup, donc c'est les modèles que toi tu as déjà fait exposer, que les gens vont précommander et toi tu fais pour eux. Ok. Et donc là, comme il reste 5 minutes. Déjà. Ouais, je crois que ça fait bientôt 1 heure. Ouais, donc tu vois, ça va vite. Tu vois que la discussion est intéressante, ça va vite, on se rend pas compte que le temps file. Mais donc, d'abord j'ai une petite question. D'abord, vraiment respect pour tout ce que tu fais. Vraiment pour ce cheminement de se dire que, vas-y, au début on a dû payer pour des services, mais les services ne sont pas arrivés à temps, ou en tout cas pas comme on l'espérait. Mais donc, je change ma manière de penser et j'investis sur moi-même parce qu'en investissant sur moi-même, je serai plus rentable dans les mois, dans les années futures. Donc, mais faut se le dire aussi, parce qu'il y a des gens qui se le disent pas, qui continuent, puis après à un moment donné, ils se disent, j'ai plus d'argent, on m'a mis dans l'enfer à chaque fois, tu sais quoi, j'arrête, tu vois. Et toi, tu t'es pas dit ça, tu as continué ton process avec tes collègues. Mais moi, je voulais savoir, pour tout changer, là, t'es plus série ou t'es plus manga? Manga. Enfin, animé, manga. Manga, animé, animé, j'ai commencé il y a pas longtemps, donc 3 ans à peu près, mais j'ai tout. J'ai quand même eu. T'as commencé les animés manga il y a 3 ans? Ouais, 3 ou 4 ans. T'es jeune, hein. Quand j'étais jeune, regardez, Naruto petit, mais. Ok, je capte. Donc j'étais plus série, mais quand je suis vraiment rentré, et je pense que le premier que j'avais regardé, tout le monde, je pense, commence par celui-là, c'était One Punch Man, si je me trompe pas. Non, tout le monde commence par One Punch Man. C'est rapide, efficace. Ouais, ok. Rapide, efficace, tu vois. One Punch Man, rapide, efficace, et ça m'a introduit. Tu vois ce que. Réfléchis un peu. Tu vois, t'es âgé déjà. Ouais, ok. Retourner voir un truc animé, puis tu vois One Punch Man, tu dis, c'est drôle, c'est marrant. Allons-y. Il y a 10 épisodes. Alors, regardons un truc plus intéressant. Vas-y, commence sur Naruto. Par exemple, tu regardes Naruto, tu dis, incroyable. Attaque des Titans, tu dis non. Là, c'est classique. Attends, pause. Tu me poses. Tu dis, qu'est-ce qui se passe ici? De quel univers, le truc? Fou. Et puis tu commences, tac, et maintenant t'attends les sorties, solo leveling, tu es là, t'es à jour dans les trucs. Je peux rentrer dans les débats, avec mes amis là, parce que ils parlaient, je disais, mais. C'est tombé. Ton top 5 de ce que t'as vu actuellement. Anime, manga, tu vois. Je veux pas mettre dans l'ordre. Non, tu veux pas dans l'ordre, juste. Voilà. Parce que sinon. J'ai pas entendu One Punch Man, gars. Non, One Punch Man ne sera pas dedans. T'es fou. One Punch Man n'est pas dedans. Attaque des Titans d'office. SNK, c'est sûr. Naruto, sûr. Naruto, j'ai recommencé là, mais encore, je suis à Shippuden, incroyable. Attends, t'as pas fini? Non, j'ai regardé Naruto, puis j'ai recommencé. T'as recommencé pour tout capter, Non, pas pour. Juste parce que t'as envie? Je kiffe. Ok, ouais, donc t'as fin de. Naruto, Hunter x Hunter. Ouais, c'est bien. Ça, je le mets dans mon top 5. Ouais, on est bien là. J'ai envie de mettre un nouveau, donc je vais mettre Jujutsu Kaisen. Ok, ouais. Bon, désolé Demon Slayer, j'ai envie de le mettre, mais vas-y. T'as le droit. Non, parce que je réfléchis. C'est ton choix. C'est ton choix. Top 5, c'est compliqué. Non, top 5. Si j'avais dit top 3, je serais dit à l'aise, mais top 5, c'est large, tu vois. Oui, mais c'est large, mais il y a beaucoup d'animés quand même. Oui, mais. Et ils sont bien aussi. Ça va, ok. Bon, je vais peut-être décevoir, mais One Piece, j'ai pas encore regardé. Oh, t'as vu t'as pas encore regardé. One Piece, j'ai pas encore regardé, c'est pas grave, tu vois. C'est dur. Il y a trop. Bon, il reste plus que 1 minute. C'est pas grave, c'est dur. Il y a trop, mais ok, 1 minute, je vais te sortir un dernier. Vas-y, on va dire Demon Slayer. On met Demon Slayer. T'as le droit. Et ici, pour la fin, moi, j'aimerais juste que tu nous partages un truc perso que tu as envie de dire pour la fin, pour terminer l'émission. Pour terminer l'émission, pour tous ceux qui essaient, on va parler pour tous ceux qui essaient, n'abandonnez pas. Forcez-vous à prioriser. Parce que c'est ça, le problème, c'est les priorités. Mettez vos priorités, vraiment, si vous avez un projet, donnez-vous à fond, regardez. Il y a beaucoup de distractions, mais essayez de vous donner à fond et vous prendre un temps de se focus. Et une fois que vous êtes prêt, lancez-vous, sortez les choses, parce que bon, il y a la critique, ça fait toujours
c'est toujours difficile d'entendre des critiques, mais il faut se lancer. Que ce soit même musicien, rappeur, tu fais de la musique, lance-toi. Lance-toi, n'aie pas peur. C'est bien de faire écouter ça à tes amis, mais il faut se lancer et pas avoir peur des chiffres que tu vas faire derrière. Que tu fasses 1 million ou 100, tu peux être même satisfait avec 100 et le temps arrivera pour que tu fasses les millions que tu veux. Ouais. C'est bon. Parfait. Et ça, je sais pas, je peux pas dire plus que ça. Voilà. C'est top. C'était top. C'était CQSP. N'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous. Faites sonner la cloche. Activez la cloche. Et suivez-nous sur Instagram. Et on se revoit au prochain épisode. Merci.